Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message qui m'a bouleversé. Une femme m'écrivait « Votre dernière vidéo m'a sauvé la vie. J'étais sur le point d'abandonner mon rêve, mon mariage, tout. Puis j'ai compris ces mécanismes psychologiques dont vous parliez et tout a changé. Ce message m'a ramené à une question obsédante. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'effondrent face aux difficultés, tandis que d'autres trouvent une force incroyable dans les pires circonstances? Et si je vous disais qu'il existe 5 secrets psychologiques si puissants qu'ils peuvent transformer votre vie, même dans les circonstances les plus extrêmes? Et si je vous révélais que seulement 1% des gens connaissent vraiment ces mécanismes de l'âme humaine, ces secrets? Un homme les a découverts dans l'endroit le plus sombre que l'humanité ait jamais connu, dans les camps de concentration nazis, là où la dignité, l'espoir et même l'humanité semblaient avoir été effacés à jamais. Cet homme, c'est un psychiatre brillant, un médecin respecté, mais surtout un survivant de l'impossible. Dans cet enfer sur Terre, il a fait des observations qui ont révolutionné notre compréhension de la psyché humaine. Ce que ce psychiatre a découvert, et que Carl Jung lui-même aurait admiré, c'est que la psyché humaine cache une puissance que même la souffrance, la faim et la mort ne peuvent pas briser, à condition de savoir comment l'activer. Imaginez dans le même camp, dans les mêmes conditions atroces, certains prisonniers s'effondraient en quelques semaines. D'autres trouvaient une force mystérieuse pour continuer, jour après jour, mois après mois. Quelle était la différence? Ce n'était ni la force physique, ni l'âge, ni même les conditions de détention particulières. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui touche à l'essence même de ce qui nous rend humains. Pendant 3 longues années, ce psychiatre a observé, analysé, étudié les mécanismes de survie psychologique. Il a découvert que la résistance humaine ne dépend pas de ce qu'on pourrait croire. Les plus forts physiquement n'étaient pas toujours ceux qui survivaient. Les plus intelligents non plus. Même ceux qui avaient le plus d'expérience de la souffrance n'étaient pas forcément les plus résilients. Non, il y avait autre chose. 5 mécanismes psychologiques précis qui, une fois activés, rendaient l'être humain pratiquement indestructible mentalement. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans la situation la plus difficile que vous ayez jamais vécue. Cette période où tout semblait s'effondrer autour de vous, où vous vous demandiez comment vous alliez faire pour continuer. Maintenant, imaginez que cette difficulté soit multipliée par 1000, que tout ce qui vous définit, votre nom, votre statut, vos possessions, votre liberté, soit effacé. Qu'est-ce qui vous permettrait encore de vous lever chaque matin? La plupart des gens pensent que c'est l'instinct de survie, l'espoir d'une délivrance ou simplement l'habitude. Mais la vérité découverte dans ces camps va bien au-delà. Dans les 35 prochaines minutes, je vais vous révéler ces 5 secrets avec une précision chirurgicale. Des secrets appuyés par des décennies de recherche scientifique, des témoignages bouleversants et des stratégies concrètes que vous pourrez appliquer immédiatement. Chacun de ces secrets a été testé dans les conditions les plus extrêmes que l'humanité ait connues. S'ils fonctionnent là, imaginez leur puissance dans votre vie quotidienne. Mais je vous préviens, cette connaissance va bouleverser votre façon de voir les difficultés, les échecs et même le sens de votre existence. Une fois que vous connaîtrez ces mécanismes, vous ne pourrez plus jamais dire « je n'y arrive pas de la même manière », car vous saurez exactement quelles ressources psychologiques vous avez négligées. Avant de commencer, prenons un engagement mutuel. Moi, je m'engage à vous livrer ces secrets sans filtre, avec toute leur puissance révolutionnaire. Vous, engagez-vous à aller jusqu'au bout, car le 5e secret, celui qui a littéralement sauvé des milliers de vies, ne se révélera qu'à la fin.
Et si ces révélations transforment votre vision de la vie, promettez-moi de partager cette connaissance. Car dans un monde où tant de gens se sentent impuissants face aux difficultés, ces secrets pourraient littéralement sauver des vies. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache dans les 1% de connaissances psychologiques les plus puissantes de l'humanité? Premier secret, le sens est plus fort que la douleur. Dans ces camps de l'horreur, notre psychiatre a observé quelque chose d'extraordinaire et de troublant à la fois. 2 prisonniers, dans exactement la même baraque, soumis aux mêmes privations, aux mêmes humiliations, aux mêmes terreurs quotidiennes. Pourtant, l'un survivait, tandis que l'autre s'effondrait complètement. Pendant des mois, il a étudié ce phénomène avec l'œil scientifique du psychiatre qu'il était, et il a découvert la différence fondamentale qui change tout le sens. Celui qui avait un pourquoi, retrouver sa femme, finir le manuscrit caché dans sa veste, témoigner au monde de ses atrocités, transmettre sa découverte scientifique, trouver une énergie inépuisable pour continuer, même quand son corps criait grâce, même quand l'horreur dépassait l'entendement. Cette flamme intérieure restait allumée. C'était plus fort que la faim, plus fort que le froid, plus fort que l'humiliation. Il l'a résumé dans une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. Mais ce n'est pas juste une belle philosophie née de la souffrance. C'est une vérité scientifique prouvée par des dizaines d'études modernes. L'Université du Michigan a suivi 7000 personnes pendant 9 ans. Résultat stupéfiant. Celles qui avaient un sens clair à leur vie avaient un système immunitaire 50% plus performant que les autres. Harvard a mené une étude sur 75 ans, et a découvert que les personnes avec un purpose clair vivaient en moyenne 7 ans de plus et avaient 50% moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Mais le plus fascinant vient des neurosciences. Des IRM cérébrales révèlent que quand nous avons un sens clair, notre cerveau se réorganise littéralement. Le cortex préfrontal, notre centre de contrôle exécutif, devient plus actif et plus connecté. Plus incroyable encore, les personnes avec un sens fort produisent moins de cortisol, l'hormone du stress, et plus de sérotonine, l'hormone du bonheur, même dans des situations difficiles. C'est comme si le cerveau disait « Ok, je sais pourquoi on fait ça, alors je vais mobiliser toutes mes ressources. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus bouleversante que j'ai jamais entendue. » Dans ce camp, il y avait un homme brisé qui avait tout perdu, sa famille, son travail, ses économies d'une vie. Chaque jour, il répétait « À quoi bon continuer? Tout est fini. » Puis un jour, quelqu'un lui a montré une photo froissée qu'il avait cachée, celle de ses 2 petites filles. Cet homme a regardé ce visage innocent et s'est dit « Elles doivent savoir ce qui s'est passé ici. Quelqu'un doit leur raconter l'histoire de leur grand-père. » Du jour au lendemain, cet homme s'est transformé. Il a commencé à mémoriser chaque détail, chaque nom, chaque visage. Il s'est mis à aider les plus faibles, à organiser de petits réseaux d'entraide. Sa mission était devenue sa force. Il a survécu. Et après la guerre, il a effectivement retrouvé ses petites filles et leur a transmis non seulement son histoire, mais une leçon de vie qu'elles n'oublieront jamais. Tous les pourquoi ne se valent pas. Les recherches distinguent 3 types de sens qui donnent une force particulière. Le sens relationnel. Je dois survivre pour retrouver ma famille, protéger mes enfants, prendre soin de mes parents. Le sens créatif. J'ai quelque chose d'unique à apporter au monde, une œuvre à terminer, une découverte à partager. Le sens testimonial. Je dois témoigner, transmettre,
empêcher que cela ne se reproduise. Voici un exercice qui a transformé des milliers de vies. Prenez une feuille et répondez à ces questions. Si vous appreniez qu'il vous reste exactement 1 an à vivre, quelle serait la chose la plus importante à accomplir? Qu'est-ce qui vous rendrait fier de votre existence sur votre lit de mort? Quelle injustice dans le monde vous révolte au point de vouloir y consacrer votre vie? Ces réponses vont révéler votre véritable pourquoi. Et attention, une fois que vous l'aurez identifié, votre vie ne sera plus jamais la même. Regardez les exemples autour de vous. Pourquoi une mère de famille trouve-t-elle la force de se lever à 5 heures du matin pour travailler et s'occuper de ses enfants? Pourquoi un chercheur passe-t-il des années sur le même projet malgré les échecs répétés? Pourquoi certains entrepreneurs continuent-ils malgré les faillites successives? Ce n'est pas l'optimisme béat, c'est la puissance du sens. Alors maintenant, je veux que vous réfléchissiez profondément. Quel est votre véritable pourquoi? Pas celui que vous croyez avoir, mais celui qui vous ferait tenir debout même quand tout s'effondre. Partagez-le dans les commentaires. Inspirez les autres. Car parfois, lire le pourquoi d'une autre personne nous aide à découvrir le nôtre. Car ce premier secret n'est que le début. Le deuxième va vous révéler la liberté que personne ne peut vous enlever. Deuxième secret, la dernière liberté humaine. Même dans l'enfer des camps, privé de sa famille, de sa liberté, de sa dignité, notre psychiatre avait pourtant découvert quelque chose d'extraordinaire. Il restait une liberté que personne, absolument personne, ne pouvait lui enlever. Sa liberté de choisir son attitude face aux circonstances. Dans les pires moments, quand tout semblait perdu, il se disait « On peut tout me prendre, sauf la dernière des libertés humaines, choisir ma réaction face à ce qui m'arrive. » Cette découverte est révolutionnaire car elle renverse complètement notre vision de la victimisation. Nous ne sommes pas les victimes passives de nos circonstances. Même dans les situations les plus extrêmes, nous gardons le pouvoir de choisir notre réponse. Les psychologues appellent cela le locus de contrôle interne, la croyance que nous avons du pouvoir sur nos réactions et nos décisions. Et la science le confirme de manière stupéfiante. L'université de Stanford a mené une étude révolutionnaire. Ils ont suivi 1000 personnes confrontées à des traumatismes majeurs, accidents, maladies graves, perte d'emploi, décès d'un proche. Résultat, ceux qui se concentraient sur ce qu'ils pouvaient en contrôler, leurs réactions, leurs décisions, leur attitude, récupéraient 3 fois plus vite que ceux qui se focalisaient sur ce qu'ils ne pouvaient pas se contrôler. Plus impressionnant encore, des IRM cérébrales montrent que les personnes avec un locus de contrôle interne développent littéralement un cortex préfrontal plus épais, la zone du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des émotions. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Martin, un homme d'affaires qui a tout perdu en 2008. Sa société, sa maison, ses économies, tout s'est écroulé en quelques mois. Sa femme l'a quitté, emmenant leurs enfants. Martin avait 2 choix, se victimiser ou reprendre le contrôle. Les 6 premiers mois, il a choisi la victimisation. Il buvait, accusait la crise, le gouvernement, sa femme, la malchance. Résultat, dépression profonde et plus aucune perspective. Puis un jour, il est tombé sur cette citation. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Martin a réalisé qu'il avait abandonné son pouvoir. Il a commencé à se demander « Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ?» Sa réponse, ses actions, son attitude, ses décisions d'aujourd'hui, en 2 ans,
Il avait reconstruit une vie encore plus riche qu'avant. Il avait créé une nouvelle entreprise, trouvé un nouvel amour et surtout, il avait découvert une force en lui qu'il ne soupçonnait pas. Dans les camps, notre psychiatre a identifié 3 niveaux de liberté qui restent toujours accessibles. Niveau 1. La liberté de perception. Même situation, mais vous pouvez choisir comment l'interpréter. Est-ce une catastrophe ou une opportunité de grandir? Un échec ou un apprentissage? Une injustice ou un défi? Niveau 2. La liberté de réaction émotionnelle. Vous ne pouvez pas empêcher la première émotion, elle est automatique, mais vous pouvez choisir la suivante. Après la colère, choisissez-vous l'amertume ou la détermination? Niveau 3. La liberté d'action. Dans n'importe quelle situation, il existe toujours au moins une action possible, même minuscule. Le simple fait de respirer consciemment est déjà un choix, un acte de résistance face au désespoir. Voici une technique révolutionnaire développée à partir de ces observations. Entre chaque stimulus, ce qui vous arrive, et votre réponse, créez mentalement un espace sacré, ne serait-ce qu'une seconde où vous vous demandez « Comment est-ce que je veux réagir ?» Cette simple pause transforme tout. Au lieu de réagir automatiquement, vous redevenez le créateur conscient de votre expérience. Regardez les sportifs de haut niveau, ils ne peuvent pas contrôler la météo, les erreurs de l'arbitre, la forme de leurs adversaires. Mais ils contrôlent leur mental, leur préparation, leur réaction à chaque point. C'est exactement ce mental de champion que vous pouvez développer dans votre vie quotidienne. Roger Federer, après une défaite cruelle, dit toujours la même chose. Je ne peux pas changer ce qui vient de se passer, mais je peux choisir comment je vais réagir et me préparer pour la prochaine fois. Voici un exercice pratique révolutionnaire. Dessinez 3 cercles concentriques, cercle intérieur. Ce que vous contrôlez totalement, vos pensées, vos actions, vos décisions, cercle moyen. Ce que vous influencez, vos relations, votre environnement proche, cercle extérieur. Ce que vous ne contrôlez pas, les autres, l'économie, le passé, la règle d'or. Investissez 80% de votre énergie dans le cercle intérieur, 20% dans le cercle moyen et 0% dans le cercle extérieur. Cette simple redistribution d'attention transforme des vies entières. Des études récentes montrent quelque chose de fascinant. Quand vous exercez consciemment cette liberté de choix, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la récompense et de la motivation. C'est comme si votre cerveau vous récompensait pour avoir repris le contrôle de votre existence. Voici ma question pour vous. Dans quelle situation difficile de votre vie avez-vous découvert que vous aviez plus de contrôle que vous ne le pensiez? Comment cette prise de conscience a-t-elle changé votre approche? Partagez cette expérience en commentaire. Votre histoire pourrait être le déclic que quelqu'un attendait pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Mais si vous pensez que ces 2 premiers secrets sont puissants, attendez de découvrir le 3e. C'est celui qui va peu être le plus vous bouleverser. 3e secret, la beauté au cœur de la souffrance. Voici peut être la découverte la plus troublante de notre psychiatre. Dans ces camps de l'horreur, par une soirée glaciale de décembre, quelque chose d'impensable s'est produit. Les prisonniers, épuisés, brisés par une journée de labeur inhumain, se sont soudain arrêtés. Tous ensemble, ils ont levé les yeux vers le ciel. Un coucher de soleil d'une beauté a coupé le souffle, embrasait l'horizon à travers les barbelés. Pendant quelques minutes, dans ce lieu de mort, ces hommes ont contemplé en silence cette pure beauté. Et notre psychiatre a compris quelque chose de révolutionnaire. Même dans l'horreur absolue, l'âme humaine garde sa capacité d'émerveillement.
Cette observation semblait folle, poétique, presque déplacée. Mais la science moderne lui donne une profondeur stupéfiante. L'Université de Caroline du Nord a découvert que les personnes capables d'identifier des micro-moments de beauté, même dans les périodes sombres, produisent 40% moins de cortisol, hormone du stress, et récupèrent 60% plus vite émotionnellement. Plus fascinant encore, regarder quelque chose de beau active les mêmes zones cérébrales que les antidépresseurs les plus puissants. La beauté n'est pas un luxe, c'est une médecine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophia, une femme qui a traversé l'épreuve la plus difficile qu'une mère puisse endurer, la perte de son enfant de 8 ans dans un accident. Pendant des mois, Sophia était enfermée dans sa douleur. Le monde avait perdu toute couleur, toute saveur, toute beauté. Elle survivait, mais elle ne vivait plus. Un matin, par la fenêtre de sa chambre, elle a aperçu un rouge-gorge qui construisait son nid dans le chêne du jardin. Pendant quelques secondes, juste quelques secondes, elle a oublié sa douleur pour admirer la délicatesse de ce petit être qui préparait l'arrivée de la vie. Ces quelques secondes ont été le premier rayon de lumière dans son tunnel noir. Sophia a compris quelque chose de fondamental. Sa douleur était légitime et éternelle. Mais elle pouvait coexister avec des moments de beauté pure. L'un n'annulait pas l'autre. Elle a commencé à collectionner ces micro-moments. Un sourire d'enfant dans la rue, une phrase de musique à la radio, un rayon de soleil sur sa main, pas pour oublier sa peine, mais pour nourrir son âme pendant qu'elle portait cette peine. Aujourd'hui, Sophia aide d'autres parents endeuillés. Et sa méthode, leur apprendre à voir la beauté sans culpabilité, à se nourrir de lumière même dans l'obscurité. Les psychologues appellent ce phénomène la croissance post-traumatique. Il ne s'agit pas de nier la souffrance ou de faire du déni. Il s'agit de découvrir que l'être humain peut expérimenter simultanément la douleur et la beauté. Une étude de l'Université du Wisconsin a révélé quelque chose d'extraordinaire. 80% des personnes qui ont traversé un traumatisme majeur rapportent avoir développé une sensibilité accrue à la beauté du monde. C'est comme si la souffrance décapait les filtres habituels et révélait la beauté pure qui nous entoure constamment. Dans les camps, notre psychiatre a identifié 3 types de beauté qui nourrissaient particulièrement l'âme. La beauté naturelle, un coucher de soleil, un arbre, un oiseau, même un flocon de neige. La nature continue sa course imperturbable, nous rappelant que la vie est plus vaste que nos souffrances. La beauté humaine, un geste de tendresse, un regard compatissant, un sourire sincère. Ces moments révèlent que l'humanité survit même dans l'inhumanité. La beauté créative, une mélodie fredonnée, un poème récité de mémoire, un dessin tracé dans la poussière. L'art prouve que l'esprit humain peut créer de la beauté même quand tout semble détruit. Voici un exercice révolutionnaire que je pratique moi-même depuis des années. Chaque soir, notez 5 choses belles que vous avez observées dans votre journée. Pas 5 bonnes choses, mais 5 belles choses. Le jeu de lumière sur le mur de votre bureau, l'expression de concentration de votre collègue, la mélodie que fredonnait quelqu'un dans l'ascenseur, la texture de votre café matinal, le sourire d'un inconnu croisé dans la rue. Au début, c'est difficile. Notre cerveau n'est pas entraîné à remarquer la beauté, mais après quelques semaines, quelque chose d'incroyable se produit. Votre système nerveux se recalibre pour voir la beauté partout. Des neuroscientifiques japonais ont fait une découverte stupéfiante. Quand nous contemplons consciemment quelque chose de beau, notre cerveau produit des endorphines, les mêmes molécules que pendant un orgasme ou après un intense effort sportif. En d'autres termes, la beauté est une drogue naturelle produite par notre propre cerveau. Dans l'un des camps, il y avait un violoniste professionnel. Bien sûr,
On lui avait confisqué son instrument. Mais chaque soir, dans la pénombre du baraquement, il jouait sur un violon imaginaire. Ses doigts dansaient dans l'air. Ses yeux se fermaient. Son visage s'illuminait. Et quelque chose de magique se produisait. D'autres prisonniers s'approchaient, fermaient les yeux et entendaient la musique qu'il ne jouait pas. Cette musique silencieuse les nourrissait plus que la soupe claire qu'on leur servait. Ce violoniste a survécu. Après la guerre, il a dit « J'ai joué Bach tous les soirs pendant 3 ans. Bach m'a gardé en vie, pas l'espoir d'être libéré. Bach, voici ce que notre psychiatre a compris de révolutionnaire. Dans les camps, chercher la beauté était un acte de résistance. C'était dire au bourreau « Vous pouvez détruire mon corps, mais vous ne détruirez pas ma capacité d'être ému par la beauté. » C'était préserver son humanité face à la déshumanisation. Maintenant, transposez cela dans votre existence. Face aux difficultés, aux épreuves, aux moments sombres, vous avez le même pouvoir de résistance. Chercher consciemment la beauté dans ces moments n'est pas de l'évasion, c'est de la survie psychologique. C'est nourrir votre âme pendant qu'elle traverse la tempête. Je veux que vous réfléchissiez quel moment de beauté pure vous a le plus marqué pendant une période difficile de votre vie. Ce peut être un film, un rayon de soleil, une chanson, un regard. Partagez cette beauté en commentaire. Car parfois, la beauté vue par les yeux d'autrui nous aide à rouvrir nos propres yeux. Mais vous n'avez encore rien vu. Le 4e secret va vous révéler l'arme psychologique la plus puissante contre le désespoir. 4e secret, l'objectif. Comme boussole de survie, dans ces camps de l'horreur, notre psychiatre a observé un phénomène fascinant. Face aux mêmes atrocités, certains prisonniers gardaient une étrange lueur dans le regard. Ils avaient quelque chose que les autres avaient perdu, une destination mentale. Ces survivants avaient un objectif clair qui dépassait leur souffrance immédiate, retrouver leur famille, témoigner au monde, finir leur œuvre scientifique, publier leurs manuscrits cachés. Leur esprit restait ancré sur cette vision qui transcendait l'horreur quotidienne. Cette observation pourrait sembler anecdotique, mais la recherche moderne lui donne une profondeur scientifique stupéfiante. L'université d'Oxford a mené l'étude la plus longue de l'histoire sur ce sujet. Ils ont suivi 50 000 personnes pendant 30 ans. Les résultats sont révolutionnaires. Les personnes avec un objectif clair vivent en moyenne 7 ans de plus. Elles ont 50% moins de risques de développer des maladies cardiaques. Leur système immunitaire est 60% plus performant. Elles récupèrent 3 fois plus vite des traumatismes. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Des IRM cérébrales révèlent que les personnes avec un objectif vital développent littéralement un cerveau différent. Le cortex préfrontal s'épaissit. C'est votre centre de planification et de contrôle exécutif. L'hippocampe devient plus actif. Votre centre de la mémoire et de l'apprentissage, l'amygdale se calme. Votre centre de la peur et de l'anxiété, en d'autres termes, avoir un objectif clair, recable votre cerveau pour la résilience. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus bouleversante que j'ai jamais entendue sur le pouvoir de l'objectif. Dans un camp, il y avait un médecin qui avait caché dans la doublure de sa veste le manuscrit de sa vie, une découverte révolutionnaire sur le traitement de la dépression. Ce manuscrit représentait 15 ans de recherche. Un jour, les gardiens ont trouvé et brûlé le manuscrit devant lui. Ce médecin s'est effondré. Il avait perdu la raison de survivre. Mais alors que tout semblait fini, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce médecin s'est dit « Ils ont brûlé le papier, mais pas ma connaissance. Je vais recréer ce manuscrit de mémoire, page par page, et il sera encore meilleur. » Chaque nuit, dans sa tête,
Il réécrivait son livre. Il l'améliorait, l'enrichissait, le perfectionnait. Cet objectif mental est devenu sa forteresse psychologique. Non seulement il a survécu, mais après la guerre, il a effectivement publié ce livre qui a révolutionné le traitement de la dépression et sauvé des milliers de vies. Son objectif ne l'a pas seulement gardé vivant, il l'a rendu plus fort. Dans ses observations, notre psychiatre a identifié 4 types d'objectifs qui donnent une force de survie particulière, l'objectif relationnel. Je dois retrouver ma famille, protéger mes enfants, me réconcilier avec quelqu'un. L'objectif créatif. J'ai une œuvre à terminer, quelque chose d'unique à apporter au monde. L'objectif de justice. Je dois témoigner, empêcher que cela ne se reproduise, réparer une injustice. L'objectif de transmission. Je dois enseigner ce que j'ai appris, former la génération suivante. Voici ce qui est révolutionnaire. L'objectif agit comme un télescope mental. Il vous permet de voir au-delà de la souffrance immédiate vers une destination qui donne un sens à cette souffrance. Sans objectif, chaque obstacle paraît insurmontable. Avec un objectif, chaque obstacle devient simplement un test à franchir sur le chemin. Laissez-moi vous raconter l'histoire moderne de Sarah qui illustre parfaitement ce mécanisme. Sarah avait créé une start-up révolutionnaire dans la santé mentale. En 2 ans, elle a fait 5 faillites successives. Sa famille ne la soutenait plus. Ses amis lui disaient d'abandonner. Elle était ruinée, épuisée, brisée. Mais Sarah avait un objectif qui la dépassait. Elle avait perdu son frère par suicide à 16 ans. Sa technologie pouvait prévenir d'autres tragédies similaires. Cet objectif était plus fort que ses échecs, plus fort que sa fatigue, plus fort que les critiques. À la 6e tentative, Sarah a réussi. Sa start-up vaut aujourd'hui 100 millions d'euros et a déjà sauvé des milliers de vies. Quand on lui demande son secret, elle dit « Je ne me battais pas pour moi. Je me battais pour mon frère et pour tous les autres frères et sœurs que je pouvais encore sauver. » Voici un exercice révolutionnaire pour créer votre propre télescope mental, étape